Monsieur le conseiller fédéral, chers collègues, ce message, vu notre réalité, vu l'augmentation aussi des dépenses, il offre des perspectives à notre pays. Et pour exploiter tous les efforts qui ont été faits par le passé, pour exploiter tous les investissements qui ont été faits dans la recherche, dans la formation, il faut absolument aujourd'hui éviter une rupture et donc viser la stabilité. Faire des économies dans ce domaine, je crois qu'on le sait tous, c'est une mauvaise idée. Évidemment, ce n'est pas question de faire du gaspillage, mais pas non plus d'économie, et donc viser cette stabilité. On est et on va rester le pays qui fait de la formation la clé pour garantir l'égalité des chances. Le pays qui fait de la recherche et de l'innovation des moteurs de croissance, de création d'emplois, de piliers aussi pour une bonne qualité de vie. Et dans l'ensemble, et même si le contexte est particulier, la réalité financière un peu compliquée, ce message, il est positif pour notre pays, tant sous l'angle de la formation, de la recherche, que sous l'angle des finances aussi. C'est un investissement qui est déterminant pour l'avenir. Parce que chaque début d'année, on scrute les comptes en espérant que les recettes confirmeront que l'économie va bien, qu'on aura aussi les ressources pour faire face aux besoins futurs. Et plutôt que de devoir faire des choix qui sont difficiles, plutôt que de devoir augmenter des taxes, des impôts, on détient ici un outil qui nous réduit ce risque. Les investissements dans la recherche, dans la formation, dans l'innovation, ça laisse envisager une création de valeur, d'emplois, de recettes fiscales. Et la preuve, ils sont dans les comptes, même quand on sait que la situation est compliquée. En début d'année, le Conseil fédéral il communiquait les comptes 2023. On s'attendait à une année difficile avec un déficit de plus de 4 milliards. On arrivait finalement à un déficit de financement de 1,4 milliard. C'est pas parfait, mais c'est mieux que prévu. Et parmi les bonnes nouvelles, on retrouve les recettes ordinaires, avec une progression de l'impôt fédéral direct de 3,1 milliards. Et ça, c'est pas un hasard. C'est bien sûr le travail de l'économie privée, c'est aussi un choix politique. Le choix d'investir dans l'avenir, de nous donner les moyens pour faire face à nos besoins grâce à une économie qui va bien. Une économie qui peut compter sur une certaine stabilité, sur une formation de qualité, sur un soutien dans certains domaines clés. Ça concerne bien sûr la recherche, l'innovation, mais d'autres domaines aussi. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de la recherche, on voit que finalement, c'est un travail d'équipe. Sur 22 milliards qui sont investis par année, ça c'est selon le rapport du CEFRI au niveau des investissements dans la recherche et le développement, sur 22 milliards qui sont investis par année, 6 milliards viennent du public et 16 milliards viennent du privé. Donc la part de la Confédération, on voit bien que c'est une part du puzzle, c'est les fondations de la maison, on pourrait faire mieux. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, on ne peut pas faire plus. Par contre, on ne peut pas faire moins non plus. Faire moins, ce serait affaiblir ces fondations, ce serait affaiblir la qualité de la formation, ce serait mettre en danger aussi le développement économique futur. Et je ne doute pas ici de notre volonté de donner des perspectives positives à notre pays. Le projet présenté par le Conseil fédéral va dans le bon sens. Personnellement, je le salue, je le soutiens dans la majorité des cas, avec certaines adaptations, je pense, qui ne mettent pas en danger la stabilité générale et qui permettent finalement de donner encore plus d'optimisme dans ces journées un petit peu grises d'un point de vue financier. Si on tient compte du renchérissement, la croissance elle est inférieure au message précédent. Si on tient compte de nos moyens actuels, cette croissance elle est supportable, elle est nécessaire et elle peut aussi rendre notre travail plus simple, puisque quand les recettes vont bien, quand elles sont stables et bonnes, ça nous évite aussi des décisions difficiles. D'où l'importance de la stabilité, d'où l'importance d'éviter une rupture, et c'est dans ce sens que je soutiendrai majoritairement la version du Conseil fédéral avec quelques adaptations du Conseil national. J'ai terminé, Madame la Présidente.